dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser la formule de Pythagore. Alors tu trouveras une autre vidéo qui traite du même sujet sur un exemple un peu plus simple et où j'explique beaucoup plus en détail le principe du théorème de Pythagore. Ici je vais aller plus rapidement vers la résolution de cet exercice. Donc pour rejoindre cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien ici à droite. Donc ici on a un triangle ABC, rectangle en A, et on demande de calculer la longueur AB. Alors, contrairement à l'autre exemple, celui de l'autre vidéo, donc, ici, ce n'est pas l'hypoténuse qu'on cherche, c'est un des côtés de l'angle droit. Et si tu as un tout petit peu d'expérience dans ce type d'exercice, tu sais que l'exercice est un chouïa plus difficile parce qu'on a une petite manipulation à faire au niveau de l'équation qui va apparaître. On le verra quand on y sera. Donc, on voudrait calculer AB, mais la formule de Pythagore nous dit que c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres côtés. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, et on est obligé d'appliquer le théorème de Pythagore tel qu'il nous est donné, on va avoir l'hypoténuse au carré égale, et non pas AB au carré égale, ça c'est le piège classique. Donc, attention à ça. Première des choses à faire, c'est déjà un tout petit peu de rédaction. Donc, rappelez que notre triangle est rectangle, également, rappelez évidemment qu'on utilise la formule de Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en A, on utilise le théorème de Pythagore. Alors, théorème de Pythagore, formule de Pythagore, égalité de Pythagore, tout dépend comment tu l'as nommé dans ton cours. En tous les cas, on l'a dit, on commence par BC au carré égale, car la formule de Pythagore nous dit bien que c'est l'hypoténuse au carré qui est toute seule à côté du signe égal. Et ça, c'est comme ça, c'est la formule qui le dit, même si j'ai à calculer un autre côté que l'hypoténuse. Mais on va s'en sortir, je l'ai dit avant. BC au carré égale à quoi? Égale à AB au carré, donc un des côtés de l'angle droit, plus AC au carré, l'autre côté de l'angle droit. Voilà. J'ai écrit ma formule de Pythagore. Deuxième étape, je vais maintenant remplacer les longueurs connues dans cette formule. Ça donne quoi? Alors, BC au carré, BC fait 8, donc 8 au carré, égale. AB au carré, bien AB c'est le côté que je cherche, donc je le recopie. Plus AC au carré, AC je connais, fait 5, donc 5 au carré. Alors, les carrés ici, on peut les calculer. Attention, je rappelle que 8 au carré, c'est pas 8 fois 2, mais 8 fois 8, le nombre multiplié par lui-même, et 8 fois 8, 64. Donc 64 égale AB au carré, plus le carré de 5, 5 fois 5, 25. Voilà, on arrive maintenant au petit moment un tout petit peu délicat, mais tu vas voir que ça ne l'est pas vraiment. Je voudrais chercher AB au carré. Je cherche AB au carré, mais AB carré n'est pas isolé dans cette égalité. La question est, quel est le nombre que je dois rajouter à 25 pour trouver 64? C'est bien ça que me dit cette égalité. Quel est le nombre que je dois rajouter à 25 pour trouver 64? Bien, la réponse est 64 moins 25. Et là, j'aurai mon AB carré. Eh bien, effectuons 64 moins 25. Et j'aurai mon AB carré. 64 moins 25, 39. Alors, on peut le revérifier en remontant ici. J'ai dit donc maintenant que AB carré vaut 39. 39 plus 25, 39 plus 25, ça fait bien 64. Donc ça marche, c'est bien ça. Mais ce n'est pas AB carré que je cherche, moi. C'est AB. Je cherche donc le nombre qui, multiplié par lui-même, me donne 39. Alors, si ça avait été 49, ça aurait été facile, parce que la réponse aurait été 7, cette fois 7, 49. Mais ce n'est pas 49. Si ça avait été juste en dessous, 36, ça aurait été facile aussi. Ça aurait été 6, puisque 6 fois 6, 36. Mais ce n'est pas 36, c'est 39. Comment faire pour trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, me renvoie 39? Eh bien là, on a une petite technique. C'est la méthode de la racine carrée et on utilise la calculatrice pour ça. En réalité, AB est égal à la racine carrée de 39. Allons
sur la calculatrice pour trouver une valeur approchée de cette racine carrée. Alors, on y va, on tape donc racine carrée de 39 et on obtient un résultat qui est assez long, on le voit, car en effet, la racine carrée de 39 n'existe pas en tant que nombre décimal. On ne peut pas l'écrire de façon décimale, ce nombre-là. Il n'existe pas un nombre que l'on peut écrire dont le carré est égal à 39. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une valeur approchée. Et on va prendre, bien par exemple, 6,2 si on veut arrondir au dixième. 6,2 convient. Ça veut dire que si je fais 6,2 au carré, eh bien je vais trouver presque 39. Ça ne sera pas exactement 39, mais presque 39. C'est pour ça que ceci, c'est ce qu'on va appeler la solution approchée. Ceci, c'est une valeur approchée, 6,2. Alors que celle-ci, c'est celle qu'on va appeler la valeur exacte. Alors attention dans les devoirs, de temps en temps, on peut te demander la valeur exacte, qui sera la première. Voilà. Un petit peu comme si par exemple la réponse c'est 1 tiers, la valeur exacte, eh ben, on va laisser 1 tiers. Ou alors on peut faire 1 divisé par 3 pour trouver une valeur approchée. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et donc de temps en temps, on peut te demander eh bien, la valeur approchée. Je ne l'ai pas précisé ici, la valeur approchée, elle peut être spécifiée. C'est-à-dire que là, ça c'est une valeur approchée au dixième, mais dans un exercice, on peut te demander un peu plus de précision avec une valeur approchée au centième, par exemple. Attention, des fois, on peut te demander de donner les deux valeurs. Donc, valeur exacte, dans ce cas-là, tu ne touches pas à l'écriture sous forme de racine, et la valeur approchée, donc à préciser. Voilà, cette séquence est terminée.